Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo qui concerne l'unité 5 du livre Parcours de français 6e année de l'enseignement primaire édition 2021. Nous sommes toujours dans l'évaluation et consolidation des leçons de grammaire, conjugaison, orthographe et lexique de l'unité 5. ما زلنا في أسبوع التقويم ودعم للوحدة الخامسة دروس grammaire يعني نحو conjugaison الصرف والتحويل orthographe اللي هو الإملاء lexique اللي هو المعجم page numéro 170. Voilà la page de livre, donc installez-vous confortablement mes amis et suivez bien avec moi. On va essayer de répondre à toutes les questions avec une explication claire. On va commencer par la grammaire. La première question. Je souligne le complément circonstanciel de manière. غادي نسطروا على le complément circonstanciel يعني المكمل ظرفي de manière ديال الطريقة. On a déjà vu comment trouver le complément circonstanciel de manière. Il faut poser la question par comment, de quelle façon ou de quelle manière. باش نجبروا يعني le complément circonstanciel de manière خصنا نطرحوا السؤال par comment, de quelle manière ou de quelle façon. Je lis la phrase. Elle traverse la rue avec prudence. Donc, elle traverse la rue comment? Avec prudence. Avec prudence, c'est le complément circonstanciel de manière. Deuxième question. Je complète la phrase avec un complément circonstanciel de manière. غادي نكملوا هذه الجملة مكمل ظرفي ديال الطريقة. Les pompiers arrivent يعني رجال الإطفاء جاءوا arrivent comment de quelle manière. Donc je peux dire les pompiers arrivent rapidement. Rapidement c'est un adverbe. Passons maintenant à la troisième question. Je transforme la phrase suivante à la voix passive. On a déjà vu la voix passive et la voix active. غادي نحولوا هذه الجملة هذه la voix passive يعني للمبني للمجهول. L'usine trie les déchets. Donc il faut souligner le verbe. خصنا نحددوا le verbe. Donc le verbe c'est trie. Trie c'est le verbe trier qui est conjugué ici au présent de l'indicatif. Maintenant, où est le sujet? Le sujet c'est l'usine. Où est le complément? C'est les déchets. Donc le déchet devient le sujet, l'usine devient un complément d'argent introduit par une proposition par. Et le verbe tri se conjugue avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être. Je dis donc, les déchets sont triés par l'usine. Regarde, les déchets deviennent le sujet. Sont triés, le verbe devient sont triés avec S à la fin parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être, le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être s'accorde au genre et au nombre avec le sujet. Les déchets, c'est un nom masculin pluriel. de SN à la fin. Et l'usine devient un complément d'agent par l'usine. Quatrième question. Je mets la phrase suivante à la voix active. غادي نحولوا هذه الجملة المبني للمعلوم. Les côtes américains sont attaqués par les ouragans chaque hiver. خصنا نحددوا le verbe. Où est le verbe? Sont attaqués. C'est le verbe attaquer. C'est un verbe de premier groupe qui est conjugué ici au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, où est le complément d'agent? Par les ouragans. Les ouragans, غادي يتحول le sujet. هو اللي غادي يرجع الفعل. Les côtes américains devient un complément. Et chaque hiver غادي تكون هي في الأول. Donc, chaque hiver, les ouragans attaquent les côtes américaines. Les ouragans attaquent les côtes américaines. Passons maintenant à la conjugaison. J'écris le pronom réfléchi qui convient. غادي نكتبوا يعني le pronom réfléchi qui convient. Est-ce que ce, me, te, nous, vous, ce يعني شنو هو le pronom réfléchi qui convient dans cette phrase. Les habitants plaignent des visiteurs. Les habitants, regarde. Les habitants, c'est le sujet. Le sujet ici, c'est au pluriel. في الجمع.
Pardon. Donc, je dis, les habitants se plaignent des visiteurs. Deuxième question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا الأفعال الموجودة ما بين قوسين في البريزون de l'indicatif يعني في الحاضر. La phrase A. Elle se promenait. هادو ce sont des verbes pronominaux. Regardez. Elle commence, elle se conjugue avec un pronom réfléchi. هادو ce sont des verbes pronominaux. Elle se promenait dans la forêt. Se promener, c'est un verbe pronominal. Donc, il de pluriel. Il se promène avec ENT à la fin. Se promène dans la forêt. N'oubliez pas le pronom réfléchi. La phrase B. Ne s'apercevoir que l'avenir est difficile. Ne s'apercevoir, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, je dis ne nous apercevons. Ne nous apercevons que l'avenir est difficile. Troisième question. Je complète les verbes conjugués au passé composé avec le pronom et la terminaison qui convient. غادي نكملوا الافعال المصرفه في الباسي كومبوزي في الماضي avec le pronom le pronom et la terminaison qui convient ou la terminaison المناسبه. Ils sont présents à la conférence sur le climat avec 1 heure de retard. Il, c'est le sujet, il est au pluriel, donc ils se sont présents. T, c'est E accent le verbe. S de pluriel parce que le sujet est au pluriel. À la conférence sur le climat avec 1 heure de retard. La phrase B, mes filles. Mes filles, c'est le sujet. Sujet féminin pluriel. Donc je mets ce. Mes filles, le pronom réfléchi, les ou ce, sont inscrites avec ES. E de féminin et S de pluriel. Le verbe c'est inscrire, c'est un verbe de troisième groupe dans la liste des participants à la campagne de solidarité avec les pauvres. Quatrième question, je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le passé composé. Il faut faire attention parce que les verbes pronominaux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, يعني jamais الأفعال ديال pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. كيتصرفوا مع l'auxiliaire être, ما كيتصرفوش مع l'auxiliaire avoir. Donc, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Parce que comme تعرفوا le sujet واش féminin pluriel, واش masculin pluriel, il faut faire attention. واش féminin, واش masculin, singulier, donc il faut faire attention. La phrase A. Les populations du désert s'adapter aux conditions climatiques difficiles. Les populations. On dit la population. La population, ou le sujet. On a les populations. Et dans féminin pluriel. Donc, les populations du désert se sont adaptées. Adapter, c'est le verbe adapter au passé composé avec le E de féminin et S de pluriel. Aux conditions climatiques difficiles. Elle est ES parce que le sujet ici est féminin pluriel. La phrase B. Veut s'intéresser sérieusement au cas des enfants mal nourris. Vous, c'est le sujet. Vous, c'est le sujet. Elle est au pluriel. Donc, vous êtes intéressé. غادي نزيدو واحد S ديال pluriel. Sérieusement au cas des enfants mal nourris. يعني الأفعال اللي كيتكونجوغا avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et le passé composé des verbes pronominaux, c'est le pronom réfléchi, le sujet, يعني le pronom personnel, plus le pronom réfléchi, plus l'auxiliaire être, au présent de l'indicatif, plus le participe passé de verbe. Il y a la forme les verbes pronominaux au passé composé. Passons maintenant à l'orthographe. L'orthographe ou l'imla. J'écris correctement les mots mis entre parenthèses. غادي نكتبوا بشكل صحيح الكلمات الموجودة ما بين قوسين. Je fais des trous. Trous. واش غادي نزيدوا لا S
ou la X. On a déjà vu que les mots qui se terminent par ou au pluriel غادي نزيدو لهم غير اس غادي نزيدو لهم اس فقط ولكن il y a des exceptions. هنا je fais des trous هما الحفر غادي نزيدو اس ولا اكس non on va ajouter seulement s trou. La deuxième phrase pour planter des choux se termine par ou mais هذا c'est une exception. Il s'agit d'une exception. De S, il faut ajouter X à la fin pour planter des choux. La phrase B, pardon, elle balaye les lieux. Il se termine par E. Les noms qui se terminent par E, on ajoute un X au pluriel. Il y a d'exceptions aussi. Mais elle balaye les lieux. X à la fin. C'est une exception. Pour allumer des feux, feu se termine par E. Il faut ajouter X. Pour allumer des feux. Jamais dit le feu, c'est feu avec X à la fin. J'écris au pluriel les noms suivants. غادي نكتبوا في الجمع هاد الكلمات هادو. Un bijou, des bijoux avec X à la fin. هذا c'est une exception. Il s'agit d'une exception. هذا استثناء. القاعدة كتقول بأن الكلمات اللي كينتهوا بأو غادي نزيدو لهم اس. Mais il y a des exceptions. هادو هما les exceptions. عندنا bijou, c'est une exception. Le pneu, عندنا les pneus avec s. هنا هذا تا هو exception parce que les pneus se terminent par e. Et les mots qui se terminent par e خصنا نزيدو لهم x. Mais هذا c'est une exception. Le pneu, les pneus avec s à la fin. Un caillou se termine par ou. Il faut ajouter X parce qu'il s'agit d'une exception aussi. Un caillou, des cailloux avec X. Un trou, des trous. S. Le joue, les joues avec X. Un avou, des avous avec X. Troisième question, j'entoure le mot qui convient. غادي ندوروا على الكلمات المناسبة. على الكلمة المناسبة. L'effet de serre peut provoquer des maladies respiratoires. الاحتباس الحراري يمكن له يسببنا في امراض تنفسيه. هنا واش غادي نستعملوا واش لا verbe de quantité le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir et l'effet de serre هنايا c'est il de singulier donc je dis l'effet de serre peut avec e u t à la fin. J'entoure peut. La phrase B. Peu de familles évitent de jeter de la nourriture encore consommable. قليل من العائلات كيتفاداو رمي الأكل اللي يقدروا نستهلكوه باقي صالح للاستهلاك. peu واش غادي نستعملو peu adverbe de quantité ولا le verbe pouvoir. هنا غادي نستعملو adverbe de quantité c'est-à-dire moins. Peu de familles. J'entoure peu. Je complète chaque phrase avec l'un des mots suivants. Peu. On exploité les forêts, mais en plantant le double de ce que nous consommons. Wesh, غادي تكون peu adverbe de quantité ou le verbe pouvoir. هنا on si il. هذه هي il كتحل مكان il de singulier. Donc غادي نستعملو il peut. On peut exploiter les forêts, mais en plantant le double de ce que nous consommons. La phrase B. Comme les pluies deviennent rares, ملي كترجع الأمطار قلالين نادرة. On construira dans le futur. Wesh, peu ou la peu, c'est peu. Adverbe de quantité, peu de barrages. كنبنيو في المستقبل قليل من السدود. Lexique, d'abord, passons maintenant au lexique. Lexique, اللي هو المعجم. J'écris le mot étiquette qu'on vient devant chaque liste. غادي نكتبوا le mot étiquette المناسب أمام كل لستة. أمام كل لائحة من الكلمات. C'est quoi un mot étiquette? Le mot étiquette c'est un mot
qui regroupe des mots de la même catégorie. Par exemple, عندنا هنا tournevis, scie, pince, marteau. شنو هو tournevis معروف؟ scie هو المنشار, pince, marteau هي المطرقة. Donc هادو ce sont des outils. هادو أدوات. Donc le mot outil c'est un mot étiquette. عندنا tasse يعني كأس, fourchette يعني fourchette, verre اللي هو الكاس, assiette اللي هو طبسيل. Donc هادو ce sont des vaisselles, la vaisselle. هادو الأواني. C tigre نمر, chat قط, lion أسد, puma اللي هو النمر الأمريكي. Donc هادو ce sont des animaux. هادو حيوانات. عندنا موانو, بي هادو كاملين أنواع الطيور. إيغونديل, سنون, كوربو اللي هو الغراب. هادو ce sont des oiseaux. Donc oiseau c'est le mot étiquette. Je complète le texte suivant pour obtenir le champ lexical du gaspillage de la nourriture. غادي نكملوا هاد النص هذا باش نحصلوا على المعجم الدلالي ديال تبديل الأكل. C'était une image choquante. كانت واحد الصورة اللي هي صادمة. Une dizaine de عشرات, يعني هنا هاد التمرين هذا و سيت اكتيفيتي غادي نكملوا هاد الفراغات بالمعجم الدلالي الخاص بتبديل الأكل. دونك غادي نقولوا هنا une dizaine de quoi? Une dizaine de produits alimentaires. المواد الغذائية ont été déposés à côté des poubelles. يعني كانت مرمية بقرب سلات المهملات. Il y avait même des, كان هناك أيضا des poissons مثلا. des poissons يعني الحوت, أسماك. des légumes, خضر, كذلك الخضر. On a jeté aussi beaucoup, وكذلك رمينا بزاف ديال nourriture, ديال الأكل. fruits, بحال les fruits, مثلا الفواكه. morceau de pain, يعني قطع خبز. et de gâteaux, les gâteaux يعني الحلويات. alors que des gens مع ذلك كاينة ناس pauvres يعني فقيرين, ne trouvent rien à manger, ما كيجبروا حتى حاجة باش ياكلوها. Merci infiniment mes amis, on a fini pour aujourd'hui. نتمنى تكونوا فهمتوا, وألقاكم إن شاء الله في حصة قادمة, واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.